Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'eux, un docteur de la loi, lui posa une question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. » Nous terminons l'évangile de saint Matthieu, dimanche après dimanche, et précisément à cet endroit, il y a plusieurs affrontements entre Jésus et des groupes identifiés comme les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, etc., qui viennent jeter sous les pieds de Jésus un certain nombre de peaux de banane pour essayer de le prendre en défaut, de le faire glisser, de le faire tomber. Et vous avez entendu dimanche dernier, je crois, ou il y a 2 semaines, la question par exemple, doit-on payer l'impôt à César? C'était un piège aussi. Et puis il y en a eu un autre également, quand une femme a eu 7 maris parce que ses maris mouraient les uns après les autres et qu'elle se remariait avec le frère. Quand elle va ressusciter, de qui sera-t-elle la femme? Une vraie colle. Bref, on essaye de coincer Jésus. Et ici, la question posée, évidemment, était une question qui taraudait un peu tout le monde parce que pour un bon juif de l'époque qui était un tout petit peu scrupuleux, il y avait quand même 613 commandements. 613, c'est pas rien. Et dans ces 613, il y en avait qui étaient positifs, d'autres négatifs, mais on ne savait plus très bien quelle était la valeur de chacun. Et donc on arrivait à mettre en premier plan des choses qui étaient parfaitement secondaires. Et Jésus d'ailleurs en fera le reproche plus d'une fois aux pharisiens en leur disant qu'ils vont filtrer le moucheron, mais qu'ils vont gober le chameau. Et voilà. Parce qu'ils n'ont plus vraiment le sens de l'essentiel. Et la question posée est également pour nous aussi. Quel est l'essentiel dans notre religion, dans notre foi? Sur quoi devons-nous... Alors, nous ne sommes pas accablés par des centaines de commandements. On n'en est plus là. On ne sait plus d'ailleurs quels sont les commandements de l'Église. Autrefois, on savait ça par cœur. On sait à peine les commandements de Dieu. De toute façon, la société tout entière est en infraction par rapport aux commandements de Dieu. Donc, ça ne pèse plus guère très lourd dans la balance. On se réfère aujourd'hui surtout aux droits de l'homme, mais pour le reste, on n'a plus d'idées très très précises sur les commandements de Dieu. Et Jésus va donc donner une synthèse d'une simplicité extrême en disant le tout premier commandement, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'était d'ailleurs la profession de foi du juif chaque jour à sa prière. Il commençait sa prière en citant un verset du Deutéronome, « Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force. » Tout juif disait ça au moins 3 fois par jour. Et Jésus, de ce verset du Deutéronome, va tirer juste le commandement, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. » Bien évidemment, il nous faut entendre ce commandement comme étant une réponse que nous avons à faire à l'amour de Dieu. Une réponse à l'amour que Dieu nous porte. C'est d'abord Dieu qui nous aime. C'est d'abord l'amour de Dieu qui vient à nous. C'est d'abord Dieu qui nous donne vie, existence, joie, lumière. Et c'est lui qui nous aime. Et tant que nous n'avons pas fait une expérience très personnelle de l'amour de Dieu, nous avons beaucoup de mal à répondre à Dieu avec l'absolu que Jésus met dans les paroles ici, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit.
Oui, Dieu compte pour nous, c'est certain. Oui, nous essayons de l'aimer, mais voilà, il n'y a pas que ça. Hein. Comme me disait quelqu'un au téléphone cette semaine, je ne veux pas me faire curer. Hein. Parce que je lui disais, il faudrait peut-être quand même essayer de monter un peu la prière. Là. Si vous voulez faire un vrai combat spirituel, je ne veux pas me faire curer. Il m'a répété ça, moi, 3 fois. Et donc, voilà, il y avait une résistance. Et ces résistances-là, nous les avons tous. Et Jésus, dans sa réponse, nous dit que ce commandement est un absolu, mais il ne peut être compris que si nous avons vraiment dans notre cœur déjà l'absolu de l'amour de Dieu pour nous, si nous sommes touchés par cet amour et s'il engendre une réponse. C'est l'amour de Dieu qui engendre la réponse que nous devons avoir et à la limite même qui nous donne l'amour dont nous devons l'aimer. Ce n'est pas rien. Et Jésus va dire ensuite qu'il y a un autre commandement qui lui est semblable, dit-il. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et par ce double commandement, Jésus nous donne la possibilité de vérifier que l'amour de Dieu n'est pas un leurre, que l'amour de Dieu n'est pas un pur sentiment, en quelque sorte. Comment vérifier que nous sommes, non pas dans l'illusion, mais vraiment dans la réalité, dans notre amour pour Dieu, c'est si nous savons aimer ceux qui sont immédiatement à nos côtés, aimer nos proches, aimer tous les hommes, aimer ceux qui ont besoin et qui sont à côté de nous. En arrière-fond se profile la parabole du bon samaritain, dont vous savez bien que les interprétations les plus anciennes nous disent que le samaritain en question, c'est Jésus lui-même, qui descend par la route de Jérusalem à Jéricho et qui vient soigner cet homme qui était tombé aux mains des bandits. C'est Jésus lui-même qui nous a aimés. Et nous devons nous faire le prochain, nous aussi, de ceux qui sont dans le besoin. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce qui veut dire qu'il faut nous aimer nous-mêmes. S'aimer soi-même, ce n'est pas une déformation, ce n'est pas une anomalie, c'est peut-être une exigence primordiale pour pouvoir aimer nos frères. Et Jésus va dire, enfin, tout ce qu'il y a dans l'Écriture, la loi et les prophètes, dépend de ces 2 commandements. Il n'y a pas d'orientation morale, par exemple, dans l'Écriture, qui ne dépende pas d'abord de cette épine dorsale, qui est l'amour de Dieu et du prochain. Tout doit être référé à cela. Tout autre commandement, toute autre prescription, tout doit être vu à la mesure de l'amour de Dieu et du prochain. C'est véritablement une lumière pour nous. Ça doit nous habiter et nous permettre de faire le tri d'ailleurs dans nos choix, dans nos actions, nous mettre un ordre de valeur aussi dans la façon dont nous agissons. Est-ce que là j'ai vraiment agi par amour de Dieu et de l'autre, ou par amour de moi-même, etc. Enfin, voilà, quand nous voulons faire un petit examen de conscience de temps en temps, ou bien vraiment regarder de plus près un choix que nous avons fait, le critère, Jésus nous le donne ici. Et puis en même temps, c'est aussi une façon de nous situer par rapport aux autres religions, n'est-ce pas? Est-ce que l'islam serait capable de dire tout ce qu'il y a dans le Coran, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même? Point d'interrogation. Évidemment, dans l'état actuel du texte du Coran, où il y a comme 2 Corans qui sont superposés, un qui peut être plus mystique et l'autre qui est véritablement guerrier, où il y a des versets parfaitement inadmissibles pour une religion, eh bien, ils ne pourront jamais répondre à cette question de cette façon-là. Évidemment pas, parce qu'ils n'ont pas encore fait de travail critique sur les textes pour extirper ce qui provoque à terme, quand on en fait une lecture fondamentaliste, ce que nous avons sous les yeux à travers l'État islamique. Et donc, il y a ici un critère qui est presque valable aussi pour d'autres religions, pour leur purification et leur orientation. C'est véritablement l'essentiel qui nous est donné ici par Jésus. Puissions-nous l'approfondir, le garder vraiment comme quelque chose de très précieux qui est pour nous. Et vérifier dans nos vies comment nous
fonctionnons, entre guillemets, comment nous marchons, qu'est-ce qui quelquefois prend beaucoup plus de poids que l'amour. Nous avons tous, les uns et les autres, des manies, des tocs, des pensées, des plis qui font que il y a des choses qui pour nous seront insurpassables, sur lesquelles nous ne transiterons jamais, mais est-ce que nous les avons examinées à l'aune de ce double commandement pour voir si ça tient la route ou pas, ou bien si c'est à relativiser et à mettre de côté, parce que c'est tout de même pas aussi essentiel que ce que Jésus nous dit ici. Esprit Saint vient éclairer nos cœurs, vient nous donner de relire nos vies pour les convertir à la parole que Jésus nous donne ce matin.